Alors, est-ce que je vais pouvoir te porter? Même la caméra, elle est pas assez grande. Non, non, on voit pas tous ces beaux bébés. Oh mon dieu. Ah, ça tombe. Salut. Comment ça va? Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Je me mine mon petit bullet journal parce que sinon je vais perdre du sang. Donc on se retrouve pour le 12 mois 12 personnes. Il s'agit d'un challenge personnel auquel 12 personnes sont venues me voir pour me choisir une lecture. Donc une lecture imposée pour pour 2021, pardon. Donc du coup, dans toutes les listes qui m'ont choisi, je dois lire un de ces bouquins par mois. Donc du coup, j'ai commencé janvier avec Le Faiseur de Rêves, qui m'a été choisi par, si je me trompe pas, Anne-Lise, donc une amie extérieure qui me suit sur Booksta, mais qui n'a pas Booksta, mais qui adore lire évidemment. Donc il s'agit du Faiseur de Rêves, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc le résumé, si vous voulez le trouver, je vous mettrai en barre d'infos, tout ça. Il s'agit de Laini Taylor, du Faiseur de Rêves de Laini Taylor, pardon, édité chez Lumel. Et c'est le premier livre, donc c'est une duologie. Et franchement, c'est sympa. C'est vraiment très très bien. Toutefois, je suis déjà à 200 pages et je commence seulement à vraiment me mettre dedans. Je comprenais pas trop le début, je voyais pas où ça voulait en venir. C'était... disons que c'était assez brut l'entrée déjà. Et c'est quand même un superbe univers. Mais j'avoue que... je sais pas. Je suis un peu sceptique. Je vais le continuer parce que j'adore, vraiment. Enfin, je viens de vous dire que c'était juste très bien, mais non, en vrai, j'adore. Seulement, j'arrive pas encore à bien m'imprégner de l'histoire. Et du coup, il y a des moments, je comprends pas, j'arrive pas à être dans l'histoire, à me mettre à la place du personnage. Donc d'habitude, j'ai pas non plus tant de mal que ça. Mais là, ça commence à devenir très intéressant. Et j'ai remarqué un truc tout à l'heure, c'est vraiment super drôle, enfin moi ça m'a bien fait rire, c'est que le chapitre 17 s'appelle La Muse des Cauchemars, donc comme le deuxième tome. Et je trouve que c'est un clin d'œil magnifique, enfin je sais pas pourquoi, j'adore ce petit clin d'œil. Et surtout que c'est au chapitre que je me suis arrêtée, enfin c'est trop marrant. Donc voilà, c'est le premier livre de l'année, donc Le Faiseur de Rêves. Ensuite, prenons la petite liste. En fait, je me suis fait déjà une pré-liste de savoir quel livre je lirai dans l'année. Donc ça, c'est ma deuxième liste. Donc en février, normalement, avec Mélanie, donc c'est elle qui m'a choisi ce bouquin. Il s'agit de 17 lunes. Car en effet, on avait lu le premier tome, donc 16 lunes ensemble, en lecture commune. C'était au printemps, je crois. Avril, mai, truc comme ça. Et en fait, on avait adoré. J'avoue que le premier tome m'a paru un peu long parce que j'avais vu l'adaptation filmique. Ouais, ça se dit. Donc du coup, j'avais vu Sublime Créature. Il m'a bien refait. Et du coup, j'avoue que pour le premier tome, c'était un peu long. Mais j'ai vraiment envie de découvrir la suite de cette histoire, car il n'y aura jamais de suite en film. Puis le livre était beaucoup plus complet au final. Arrivé à la moitié, j'ai découvert des choses... que je ne savais pas, c'était juste incroyable et qu'il y avait des petits détails. Et puis par contre le seul souci c'est que du coup je me suis pas imaginé les personnages à mon image. Du coup je les ai vraiment vus comme dans le film. Mais je pouvais pas savoir. À l'époque quand j'ai vu le film, je savais même pas qu'il y avait un bouquin de ce film en fait. Donc voilà, du coup avec Mélanie de Melbookin, pardon, nous allons lire 17 lunes normalement en février. Voilà. Ensuite je me suis dit... En fait, je me suis fait une pré-liste, on va dire. Donc, normalement, en mars, je devrais lire The Mortal Instruments tome 2. Alors, j'avais lu The Mortal Instruments tome 1. Qui est juste ici. Comme vous pouvez voir, j'avais adoré. Et je n'ai pas mis des post-it partout, parce que sinon il y en aurait beaucoup trop. Mais voilà, il est tout plein de citations que j'ai juste adoré. Donc... directement après, j'ai acheté le tome 2. Je l'ai toujours pas lu, mais je vais le lire donc en mars normalement. Mais en fait, je vous le dirai après.
Donc du coup c'est l'histoire de Clary qui découvre un univers assez ténébreux et un garçon et tout ça. Et du coup en fait elle va, je sais plus comment ils disent, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Ouais c'est ça, de base en fait elle va chercher sa mère kidnappée et en fait elle va découvrir une société secrète de chasseurs d'ombres. Donc voilà, ça c'est le tome 1. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler et puis c'est déjà le tome 2. Ou si je vous lis le résumé, ça va être un spoil, mais j'ai pas envie. Donc voilà, du coup, en mars, normalement, si je croque pas avant, je lirai The Mortal Instruments de Cassandra Clare, pardon, édité chez PKG. Donc il est assez court quand même par rapport au 1, je trouve. Ouais, il est vachement plus petit. Il fait seulement 530 pages, à peu près. Je ne trouve plus la page. Parce que je voudrais le début du chapitre. Ah, c'était l'épilogue. Ah, il est long l'épilogue. Ouais, bon, 530 pages, donc voilà. En fait, c'est une saga livresque, du coup, dont il y a eu un film, et la série Shadowhunters. Et il y a 6 romans de The Mortal Instruments, 3 de The Mortal Instruments les origines, et Cassandra Clare a encore continué son univers et a fait la Renaissance. Donc il y a déjà 4 romans, peut-être même 5 maintenant. Je sais pas, je me rappelle plus trop de tout ça, parce que je veux commencer par celle-ci et après donc faire la, on va dire dans la logique quoi. Mais je découvrirai tout cet univers de Cassandra Clare parce que j'adore, c'est trop bien. Shadowhunters, wow, incroyable. Bref, je vous ai même pas dit c'est qui me l'a donné. Il s'agit de Raphaël Hering qui m'a donné ce roman à lire. Voilà. En tout cas, merci à toi, Raphaël. Raphaël Hering, pardon, de ton nom Instagram. Merci beaucoup parce que tu m'as bien aidé pour YouTube. Donc voilà, je tenais à te faire un petit clin d'œil dans cette vidéo. Donc voilà. Donc du coup, pour ce 4e mois, je voudrais lire Extincta qui m'a été donné par Strawberry Books. Donc c'est un beau roman que j'avais déjà commencé. Je m'étais arrêtée à 130 pages je crois. Ouais, 121 pages. 121 pages, pardon, je ne sais plus parler. Mais je l'avais arrêté alors que j'adore Victor Dixon, donc l'auteur de ce beau bébé. Édité chez Collectionnaire. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai arrêté, enfin, j'arrivais pas spécialement à m'imprégner, mais en même temps, j'adorais. En plus, il est dédicacé par Victor Dixon. Voilà, du coup, je suis trop heureuse. Enfin voilà, du coup, c'était juste pour dire ça. Et je le recommencerai. Parce que le début était super bien, mais en fait, il y avait trop de petits détails, trop de personnages, et je m'étais pas imprégnée de l'histoire. Mais je me dis que maintenant, peut-être que ça passera beaucoup mieux. Et je veux lire ce roman qui est quand même basé sur l'écologie. Et je veux découvrir tout ce que Victor Dixon nous prédit sur l'extinction de la race humaine en fait. Donc je veux savoir. Donc voilà. Merci Strawberry Books de m'avoir choisi ce roman. Ensuite, toujours dans du Victor Dixon, j'aimerais bien lire Phobos, donc qui m'a été donné par Ali Books. Alors, ça fait une éternité que je veux lire ce roman. Et j'avais même été à Montreuil, du coup je m'étais dit ouais c'est pas grave, je vais pas prendre la version brochée, je vais prendre le hardback, l'édition collector parce qu'il est magnifique. Même les pages et tout est trop beau, il y a des illustrations à la fin. Ça, oh là là, j'adore. Il est juste magnifique, j'en parle, enfin on m'en parle tout le temps, on me dit vas-y lis-le, alias Clémence. Enfin voilà, tout plein de trucs comme ça, puis j'adore la plume de Victor Dixon. Et en plus, il y en a qui trouvent peut-être que je suis chiante avec ça, mais moi j'adore. En plus, il est aussi dédicacé, donc ça devrait encore plus me pousser à le lire. Merci Victor Dixon, parce que j'adore ses romans. Enfin, j'en ai pas lu beaucoup du coup, mais j'adore Victor Dixon quoi. Il est incroyable. Quand je l'ai vu, on a échangé. C'était, en fait, c'était naturel pour lui comme pour moi, et pourtant, je suis un peu timide sur les bords. Du coup, j'avoue que sur le coup, j'étais archi stressée, j'en pouvais plus. Enfin, j'étais dans la file d'attente, j'avais les chocottes quoi. Mais en fait, il est
tellement cool et j'aimerais vraiment beaucoup le revoir. Refaire une petite photo avec lui, pourquoi pas. Avoir un autre de ses romans, hein, comme Vampiria, qui était juste trop bien. Du coup, j'ai hâte d'avoir le deuxième tome, qui sortira normalement en juin. Je croise les doigts. Sinon, direct, je fonce, je vais l'acheter et je cours vers Victor et puis je fais une dédicace. Enfin, c'est lui qui me fait la dédicace, mais voilà quoi. Je veux l'autre Vampiria. Et du coup, je vais dire Phobos avant. Donc je me le suis prévu pour mai, parce que... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup j'ai essayé de faire un peu un livre correspondant à chaque mois. Donc vous allez voir plus par la suite, mais du coup je trouvais que le faiseur de rêves, un peu hivernal, tout ça, ça allait bien. C'est plus au niveau des couleurs du bouquin, mais voilà, du coup je voulais faire un peu ça, donc Extincta avec le vert, le printemps. Si on est en printemps, je sais même plus c'est quoi. Bref, du coup voilà. Voilà. Donc en juin, un roman qui m'a été choisi par Amy Moon Book. Il s'agit du Royaume assassiné. Alors, celui-ci, c'est pareil, il est sublimissime. Vraiment, alors, je vais essayer de vous trouver une page de début de chapitre. Là-bas, voilà. J'adore quand les bouquins, donc les hardbacks surtout, je suis trop fan, ont des petits dessins comme ça. En fait, c'est discret, mais ça fait tout de suite un petit côté... ça rajoute tout de suite un petit truc en fait. Et j'adore ce genre de détails dans les bouquins. Parce que justement, ça imprègne un peu plus dans l'histoire. Ça permet de donner un peu plus de mouvement, je trouve, au bouquin. Et enfin, voilà quoi. Du coup, tous ces romans que je veux absolument lire, ils sont tous répartis sur l'année. Et c'est super dur, faut que j'attende juin. Vous imaginez, il faut que j'attende juin pour le lire. Je sais pas si je tiendrai, hein. Ça je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué. Mais voilà, donc en tout cas merci beaucoup à Amy Moon Book de m'avoir choisi ce roman, que j'ai très hâte de découvrir. Ensuite, en juillet, un livre qui m'a été choisi par Undivisible Books, il s'agit de The Cruel Prince, en VO, parce que ce roman, j'ai lu la 4ème de couverture en anglais et... ça n'avait pas l'air si compliqué, j'aimerais bien lire plus de VO. Et vu que je préfère le nom The Cruel Prince que le Prince Cruel, je me suis dit, autant le lire en VO. Regardez-moi cette beauté. Mais juste, il est sublime. Et pareil, enfin, je sais pas si je tiendrai jusqu'à juillet, je crois. C'est ça, juillet, pour lire ce roman. Je sais pas si je tiendrai parce que il est incroyable. Il est juste magnifique. Et que ce soit ce que je viens de vous montrer de l'extérieur, donc le bouquin lui-même, ou cette couverture-là, mais il est juste sublime quoi. J'adore. Et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le dévorer. Parce que je le dévorais littéralement. Donc il s'agit de The Cruel Prince, écrit par Holly Black. Édité chez Little Brown. Donc une édition pas française. Donc je ne connais pas. Mais voilà, en tout cas il me tente énormément. Je vous dis pas trop les résumés, parce que je peux trop me... Même si je connais un peu, je peux me re-spoiler. Ou de même... En fait j'aime bien me lancer dans le bouquin, parce que je sais que je vais aimer, du coup, ou pas. Mais je sais qu'il me plaît, l'extérieur. Donc j'ai pas envie de trop savoir... Voilà. Bref, en tout cas merci à Undesirable Books de m'avoir choisi ce roman, que j'ai hâte de découvrir. Ensuite en août, choisi par Nathan, donc des infolivres. Il s'agit de Je suis ton soleil. Alors, si je l'ai mis en août, c'est parce que soleil, jaune, tout ça, pour moi ça va très bien avec août. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci pour mettre en août. Donc il s'agit de Je suis ton soleil, de Marie Pavlenko, je ne connaissais pas du tout, édité chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est un roman alors qui m'a toujours intriguée parce qu'il y a des pattes. Il y a des pattes dessus. Je sais pas pourquoi. Du coup il est temps que je le lise pour le savoir. Mais j'avais jamais regardé. Il va se lire super vite celui-là. C'est que tout petit, tout gros je veux dire. Et c'est... Les chapitres sont super courts. Évidemment c'est le chapitre le plus long. Mais ça va être archi court. Oh c'est trop bien. Il est trop mignon en plus.
Donc voilà, du coup c'est Nathan qui m'a choisi celui-ci, parce que c'est son livre préféré. Et du coup il m'a dit il faut que tu lis celui-là. Et puis bah, je lirai celui-là. Merci Nathan pour ce choix, que je ne suis pas sûre que j'aurais lu là. Je pense que je l'aurais peut-être pas lu maintenant. Peut-être dans quelques années. Mais ça se trouve je passais à côté d'une pépite. Donc c'est tout aussi bien que tu me l'aies choisi. Merci, merci. Nous arrivons à la fin. Donc pour septembre, j'ai choisi un petit roman donc, qui m'a été choisi forcément. Donc c'est Cinder. Et c'est Agapi Books qui me l'a choisi. Et en fait, j'ai choisi de prendre un poche pour septembre parce que c'est la rentrée. Parce que ce sera normalement, je croise les doigts, ma L2. Et donc du coup, je me suis dit autant prendre un petit roman que j'ai pas à me dire faut que je lis celui-là parce que nanana. Donc du coup je préfère un petit roman, comme ça j'ai le temps. Voilà, il fait que ouais, 500 pages en poche. Donc j'ai pas envie de me mettre la pression. Puis celui-là il est bon. Donc voilà, merci beaucoup pour ce choix. Il en reste 3. Alors, celui que j'ai choisi de prendre, enfin de lire du coup en octobre, qui m'a été choisi par Bookish Discovery. Il s'agit de... Je sais plus si c'était No ou les âmes vagabondes, pardon, de Stephanie Meyer, donc l'auteur de Fascination, Tentation, Citation, toute la panoplie des toilettes. Et donc du coup, celui-ci, je ne pense pas l'avoir, enfin que je l'aurais lu. Certes, je l'ai dans ma palle, même dans ma bibliothèque, parce que c'est un roman que j'ai acheté 2€ sur la foire à tout. Je me suis dit, bon, Stephanie Meyer, faut foncer quoi, faut y aller. Mais je sais pas si c'est celui-là que j'aurais choisi tout de suite, parce que la couverture me fait peur en fait. L'œil il se reflète. Quand je suis toute seule dans ma chambre la nuit, genre vraiment l'œil me regarde, c'est stressant. Bref, je raconte n'importe quoi. Mais voilà, du coup, Bookish Discovery m'a dit de lire celui-ci. Je lirai celui-ci. Donc si je l'ai mis en octobre, c'est parce que les âmes vagabondes, ça me fait un peu penser à Halloween, tout ça. Donc je trouve que ça allait plutôt bien dans le thème. Donc voilà. Merci aussi à toi. Merci à vous tous, je vous le dirai à la fin. Voilà. Ensuite, en novembre, j'ai décidé de lire un roman... Alors je sais pas sous quelle forme je le lirai, parce que du coup je l'ai en 2 éditions différentes. Donc un en poche et un en magnifique couverture. Donc il s'agit de Orgueil et Préjugés, qui m'a été choisi par Clé des Étoiles. Donc Clémence, une amie à moi, qui est depuis récemment sur... Depuis peu plutôt, sur Booksta. Et elle adore ce roman. Elle l'a en 4 éditions. Une vraie folle. Bref. Du coup, elle m'a dit, il faut que tu lises ce roman. J'ai fait d'accord. Du coup, elle me l'a choisi pour le 12 mois 12 personnes. Je le lirai avec plaisir. Parce qu'il me tente aussi, évidemment. Et en plus, cette couverture, le panier, elle est sublime. Elle est juste magnifique. Par contre, c'est écrit trop petit dans celui-ci. Du coup... Alors, je sais plus où je l'ai mis, mais je l'ai en petit format. Et du coup, je pense que je le lirai plutôt dans le format poche. Comme ça, ce sera plus simple pour le transporter, pour les cours. Voilà. Et parce que j'ai pas envie d'abîmer ce beau bouquin. Puis c'est écrit super petit. Et je sais pas si ça me donnera envie de le commencer ou quoi. Mais voilà. Du coup, je l'ai mis dans ma palle. Parce que je veux le lire, parce qu'il est magnifique. Parce qu'il me tente de ouf. Voilà. Merci Clémence pour ce petit choix. Et enfin, donc en décembre, un livre qui m'a été choisi par 1001 Books. 1001 Books, faut que j'arrête de dire ça. 1001 livres. Non. Comment 1001 en anglais? Bref, je sais plus. Vive la meuf qui veut devenir bilingue. Du coup, c'est 1001.books sur Instagram, voilà. Je vous mettrai peut-être... J'essaierai de mettre les liens en bas. Si j'y arrive. Donc voilà, elle m'a choisi L'Héritière, qu'elle lit actuellement. À moins qu'elle ne l'ait déjà fini, je sais pas. Alors s'il est un petit peu abîmé là, on peut le voir, c'est parce que je les ai achetés d'occasion. Voilà, bref, du coup, c'est pas grave pour le prix, je me suis dit, je mettrai un petit bout de colle,
Pour me coller un petit bout de scotch, je sais pas. Bref. Du coup voilà, donc c'est la suite de la sélection. En effet, donc c'est un roman bis, on va dire. En gros, c'est pas avec America. Et la personne qu'elle choisit, pour ceux qui disent je ne dirai rien, même si ça paraît évident, il s'agit de sa fille. Et donc du coup, évidemment l'héritière, sa fille, voilà. Bref, du coup, il me tente énormément. Il y a l'héritière et la couronne que je n'ai pas, qui ne saurait tarder. Voilà. Du coup, je voudrais lire ce beau bébé, mais je vais devoir attendre décembre. C'est long. Si je l'ai choisi lui en décembre, c'est parce que la couverture est assez hivernale. Il me fait un peu penser à décembre, je sais pas. Je le voyais bien en décembre. Puis je me dis celui-là, je sais que je le lirai. Mais vraiment, vraiment. Donc je peux attendre, c'est pas très grave. Qu'il y en a certains que si je les lis pas quand j'ai dit que je les lirais, je sais pas si je les lirai. Et encore là je vous dis ça maintenant, mais c'est même pas sûr que je les lirai en août, en octobre, en juin, j'en sais rien. Mais voilà, je vais essayer de me tenir à mon petit programme parce que je le trouve plutôt pas mal. Après forcément, je ferai des petits changements si c'est celui-là que je veux lire maintenant. Et puis bah voilà, je vais pas me forcer. Mais voilà, c'était mon petit challenge personnel. Donc c'est de lire tous ces romans-là. Donc il y en a 12. Pour un an, ça devrait aller. Enfin, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui ont choisi des bouquins pour moi. Voilà, voilà. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous devez les lire, ce genre de truc. Que dire de plus? Merci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et, et à vous abonner, mettre la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Allez, salut, à la prochaine vidéo!